Rappelons-nous l'épisode précédent. Mighty Max, vous devez partir immédiatement. La fête est terminée. Il est l'heure de comprendre votre destin. Non seulement Scaloféros est vivant, mais il a reforgé le cristal aux âmes. Et maintenant, l'anarchie se propage dans le monde entier. Que va-t-il arriver maintenant? Tu vas mourir, porteur de la casquette. Je t'ai rien demandé à toi. Pourquoi faut-il que ce soit une araignée? À mon avis, ils n'avaient pas le choix. Norman non plus n'a pas le choix. Le moment que tu devais tant redouter est venu. Comme je te comprends, gardien, tu vas mourir. Je ne me laisserai pas faire. Norman, vite, il faut qu'on l'aide. Et là, je crains fort que la fin de Norman soit prévue depuis longtemps. Cela fait partie de sa destinée. Mais qu'est-ce que je... Vous souvenez-vous de cette peinture dans la chambre du destin? Tu veux dire que cette scène représentant le futur montrait La mort de Norman. Ouais, bah destin ou pas, Norman est mon ami. Il ne faut pas rester là, Mighty Max. Je veux te sauver, Norman. Non, Mighty Max, je t'en prie, écoute Virgile, c'est mon heure. Partez vite pendant que vous le pouvez. Norman. Non. C'en est fini pour toi, gardien. Parle toujours, vermine. C'est pas possible, on doit l'aider. Non, Mighty Max. T'aurais pas dû faire ça, Virgile. Je suis sûr qu'on aurait pu le sauver. Norman voulait que vous vous échappiez, Mighty Max, croyez-moi. Et si c'était à Stonehenge, j'aurais souhaité le même sort. Je ne peux pas croire que Norman soit parti. C'est quoi l'histoire entre toi et Stonehenge? Oh, je vous en prie, ne prononcez pas ce mot. Stonehenge. Oh, Oh, allez, c'est simplement un tas de vieilles pierres. Stone, cet endroit, Mighty Max, c'est l'endroit où je vais manifestement rencontrer ma mort. Alors là, t'inquiète pas, Virgile. Mais- J'arrêterai Scaloféros, même si je dois le poursuivre jusqu'à Stonehenge. Oh, Mighty Max, en aucune circonstance vous ne devez approcher Stonehenge, et surtout pas avant la fin du solstice d'hiver. D'accord, d'accord. Oh, ça va, t'inquiète pas pour ça. J'espère bien ne jamais revoir cette vieille face d'os. Pas de chance, porteur de la casquette. J'attendais avec une certaine impatience cette petite réunion. Je suis désolée de t'avoir traité de face d'os, Mais comment? Je t'ai souvent battu au jeu d'échecs, mon vieil ami. Et aujourd'hui, c'est échec et mat. Vite, Mighty Max, traversez l'hôtel. Cachez-vous de Scaloféros dans l'unique endroit où il ne peut vous suivre, dans le plan astral. Voilà, Mighty Max est hors de votre portée. Votre plan est contrarié. Mon plan avance relativement bien. Grâce à ton extrême intelligence, mon vieil ami. Vous ne me faites pas peur. Vraiment, comme c'est curieux. Monstre de guerre! Certainement, mon vieil ami, dès qu'on sera à Stonehenge. Si tu crois que tu me fais peur... Ah! D'accord, j'ai menti. Ouch! Oh, c'est vrai, je me souviens, je peux voler ici. Oh. Au fait, pourquoi est-ce que je m'affolais? Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de lui. Mais je suis encore vivant. Hein?
pour l'instant, porteur de la casquette, pour l'instant. Ainsi qu'un certain poulet que tu connais très bien. Volatile, je vous prie. Mais je vais... Comment pourrais-je le dire délicatement? Je vais le tuer. À moins que tu ne viennes à Stonehenge me donner ce que je veux. Oui, mais Virgile a dit Je que... te laisse 1 heure. Et ensuite... Bien sûr que je vais aller à Stonehenge, bien sûr. Mais je ne vais pas y aller tout seul. J'espère que cette face d'os aime les surprises. Surprise! Oui, excusez-moi les amis, il faut que j'aille chercher un truc au sous-sol. Max, regarde qui est venu te souhaiter ton anniversaire. Tante Henriette et oncle Alfred. Oh, royal. Oh, laisse-moi te regarder. Tu as vu Alfred comme il a grandi. Il n'est pas encore trop grand pour moi. Tu te souviens quand je te lançais en l'air, Maxou? Eh, viens voir. Et hop! Mon dos! Henriette, mon dos est encore coincé. Regarde. Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais je dois y aller à présent. Au revoir. Bien, quel mal élevé. Je ne le reconnais pas, il n'était pas comme ça. Dis-moi, Max, j'espère que tu as une excuse. Oui, et une bonne. Et... Bon, je dois me rendre au centre de la Terre, chercher le seigneur de lave pour m'aider à sauver un poulet âgé de 10 000 ans qui va se faire tuer par un sac d'os. Ça me paraît sérieux. J'achète. J'étais sûr que c'était ça. Mais c'est étonnant, elle lui laisse faire tout ce qu'il veut. Heureusement que notre petit Roger chéri n'est pas comme ça. Salut les gars! Seigneur de lave, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es revenu. Oui, j'ai pensé qu'une petite revanche pourrait t'intéresser. Ça m'intéresse, porteur de la casquette. Sur toi. Achevez-le! Stop! Attendez une seconde, on se calme, on se calme. Vous n'avez pas trop chaud là-dessous? Rigolez, c'est de l'humour. J'attends cet instant depuis que tu as détruit Magnus. D'accord, si tu m'aides, je t'aide à réparer Magnus. Trop tard! C'est déjà fait. Regarde. Magnus? Oh, je rêve. Stop! C'est un très mauvais choix que tu fais, Seigneur de lave. Crois-moi. Donne-moi une raison valable qui m'empêcherait de te détruire tout de suite. Et si je te disais Scélophéros? Non, oui. Avec de la chance, un jour, j'aurai ma revanche sur lui aussi. Eh bien, Seigneur de... Oh, bon, je peux t'appeler Lave, hein? Voilà, merci. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance.
Il ne viendra pas. Je l'ai prévenu du danger. Ton imbécile de protégé accorde de la valeur à des qualités comme la loyauté et l'amitié. Tu verras, il viendra. Vous êtes bien sûr de vous. J'ai horreur des surprises. Qu'est-ce que c'est Magnus? Le seigneur de lave. Et voilà, le porteur de la casquette cosmique. Oh non! Il ne peut pas! Il l'a fait. Revanche! Magnus, écrase-le! Tu penses que je suis assez stupide pour ne pas me protéger? Je déteste rater les meilleurs moments, mais j'ai un poulet à sauver. Virgile, oh, j'ai réussi. Vous devez partir immédiatement, Mighty Max. Nous approchons du solstice. Skelophéros ne doit pas avoir votre casquette. Non, t'inquiète pas. On sera sorti d'ici avant que cette face d'os comprenne ce qui lui arrive. Je n'en suis pas sûr. Écrase cette espèce de vieille poubelle. Tu es à moi, Skelophéros. Je vais enfin pouvoir m'amuser. Ah oui? Moi aussi. Ah. Tu peux te préparer à mourir, petit. Oh, non, attends une minute. Ton patron risque d'être très fâché après tout. Et je suggère une petite pause. La casquette, c'est son problème. Maintenant, c'est ton problème. J'ai gagné! C'est ce que tu crois. Observe bien le pouvoir du cristal aux hommes. Il ne me reste plus qu'un dernier détail. Allez, Virgile. Mighty Max, le pouvoir de Skelophéros est trop fort. Je ne peux pas du tout bouger. C'est dommage. Mais tu peux mourir. À moins que j'ai la casquette. Tu promets de le laisser partir? Tu as ma parole. Ne faites pas ça, Mighty Max. Je n'ai pas le choix, Virgile. Je ne peux pas lui permettre de te tuer. Tiens. Victoire! Oh, Au revoir, très cher ami. Virgile! Oh! Tu m'avais promis! Eh oui, j'avais promis. Et alors? Tiens-le, monstre de guerre, mais ne lui fais pas de mal. Pas encore. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Dans quelques instants, quand le soleil apparaîtra au milieu des trois pierres, je me tiendrai au centre de Stonehenge. Le cristal enverra ses rayons qui contiennent le plus grand pouvoir de tout l'univers. Le pouvoir de transformer le temps. Seul celui qui porte la casquette peut se l'accaparer. Dès que je le posséderai, je ne contrôlerai pas seulement le présent, mais le passé et le futur. Ouais, je le croirai quand je le verrai. Mais tu
suprême de l'univers. Et toi et tous les autres, vous vous prosternerez devant moi. Et pas seulement dans le présent, mais dans votre mémoire. Et à tout jamais. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je vais grassement te récompenser pour ta loyauté, monstre de guerre. Moi, j'aime pas la façon dont il dit ça. Et maintenant, ton destin s'achève, alors que le mien commence. Au revoir, Max. Il faut que je l'arrête. Bah oui, mais comment? C'est lui qui a la casquette. Le pouvoir! Attends une minute. Ce n'est pas Virgile qui a dit... Chacun possède un don, et dans ce don réside sa destinée. Bon, d'accord. Hé, pas si vite! Espèce de squelette ambulant! Pauvre fou! Tu ne peux pas sauver le monde. Bah, je peux toujours essayer, non? Mais tu vas mourir! Mais que se passe-t-il? Oh, encore toi? Comment est-ce possible? T'es pas encore au courant? Je suis Mighty Max! Tu as déréglé le temps? Comment savoir maintenant quel dégât tu as provoqué? Je pourrais dire que je suis désolé, mais je ne le suis pas! Sois maudit! Porteur de la casquette cosmique! Allez, viens là. Hein? Oui? Un paquet pour vous. Bah, c'est pas pour maman, c'est pour moi. Je me demande qui me l'envoie. Attendez une minute. J'ai déjà vu cette statuette, il me semble. Vous avez été choisi pour recevoir la casquette. Rendez-vous au mini-marché et attendez votre contact, Mighty Max. Mais cette fois, ne soyez pas trop long. Oh, d'accord, j'arrive, Virgile. Oh, la casquette rouge. Royal, on recommence. Mais alors là, je vous assure que ce qu'est l'offérence, cette face d'os, il fera pas le poids. Allô, maman? Oui, je t'appelle d'une cabine téléphonique en Mongolie. J'ai reçu par la poste une casquette bizarre. Je dois aller aider un poulet de 10 000 ans. Pas un poulet, un volatile, Oh, je vous pardon, prie. Virgile. Et donc, je serai pas là pour dîner? Allez, venez, Mighty Max. Par ici, Mighty Max, que la fête commence. Royal Norman. À bientôt.